Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble mon planeur pour le budget de 2025 et du coup de tous les mois que j'ai donc préparé au crayon papier et du coup je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous, du coup de le refaire au feutre et également de le colorier ou autre. Voilà, et en même temps comme ça je vais pouvoir vous expliquer chaque page que j'ai faite. Alors, on va pouvoir donc commencer directement avec du coup la page 2025. Donc avant de faire ça, je vais quand même préciser, donc c'est un carnet normal, basique, qu'on peut trouver absolument partout, donc avec des lignes. Voilà, pour moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus et j'ai pas envie de prendre plus. Je préfère le faire entièrement moi-même, voilà, à la main et du coup avoir les pages que je souhaite, comme je souhaite, dans l'ordre que je souhaite. Donc voilà, ce qui fait qu'il est un peu différent des autres parce que je l'ai fait moi-même en fait, tout simplement. On va pouvoir faire la page 2025. Je sais pas encore comment est-ce que je vais la colorier, mais on va le faire ensemble. Donc là, juste pour expliquer, donc j'ai juste écrit 2025. Il faut que je gomme tout ce qu'il y a au crayon de papier, mais ça on le fera à la toute fin de la vidéo, tout simplement parce qu'il y a du crayon de papier absolument partout. Et du coup, je vais essayer de décorer un peu tout ça. Je vous avoue que je pars sur un truc, j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais. Vraiment, en fait, là, j'ai juste dessiné des trucs un peu bizarres. Et puis voilà, hein. J'ai pas vraiment d'idée plus que ça sur ce que je vais dessiner. Et je pense que ça se voit, hein. Ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Je m'amuse. Je vais m'arrêter là pour cette page-là parce que Ah, non, attendez, je sais ce que je vais mettre aussi. Alors, je suis allée récupérer des petits stickers. C'est à chaque fois les mêmes, hein, mais je les trouve mignons. Et je me dis pourquoi pas. Voilà, pour décorer un peu. Là. Ici. N'hésitez pas à faire en même temps votre budget ou même si vous voulez juste me piquer des idées. Enfin, si vous voulez juste faire les mêmes styles de pages, n'hésitez absolument pas. C'est pour ça que je partage, pour donner des petites idées comme ça. Parce que...
Voilà, j'ai rajouté un petit quelque chose. Et maintenant, on va pouvoir passer à la première page ma première page où je vais mettre quelque chose, où je vais écrire quelque chose. Alors là, j'en ai sauté une. Donc, forcément, vu que c'est pas un carnet propre pour ça, ça fait que on voit tout ce que j'ai colorié derrière. Donc bon, j'ai pas regardé avant de faire ça. Donc là, je vais tout simplement remettre par-dessus avec un stylo ce que j'ai écrit. Donc j'ai listé toutes mes épargnes. Donc toutes mes épargnes en fonction des catégories. Donc maison, voyage, fête, investissement, personnel, prévision. Donc ça c'est cette page-là. Et ici c'est mes objectifs 2025 pour chaque catégorie ou presque. Donc combien est-ce que j'aimerais avoir à la fin de l'année 2025. Déjà on va marquer toutes les épargnes que j'ai. Alors, en épargne, maison, je vais avoir appart, électroménager et déménagement. Ensuite, dans les épargnes pour investissement, je vais avoir mon livret A et mon assurance vie. Est-ce que je rajoute... Est-ce que j'ai également des actions du groupe L'Oréal? Je verrai plus tard si je les ajoute, mais pour l'instant, on reste sur les épargnes, sur les enveloppes, parce qu'au final, c'est pas une enveloppe, ce que j'ai de côté pour... Enfin, les actions que j'ai de côté, c'est vraiment un truc que j'ai acheté et tout. Enfin bref, voilà. Donc on va continuer à remplir les autres. Donc voyage, fête, personnel et prévision. Donc voilà, j'ai tout listé. Donc appart, électro, déménagement, livret A, assurance vie, Vac CB, Thaïlande, New York, Sénégal, anniversaire, Noël, beauté, shopping, week-end, sport, coiffeur, fonds d'urgence, fonds de secours, voiture, régulation, impôts, école, abonnement divers, donc annuel, Navigo, santé, sport annuel et téléphone. Donc ça, c'est toutes les épargnes que j'ai. Maintenant, on va pouvoir passer aux objectifs de 2025. Donc déjà, je vais écrire toutes les catégories et puis ensuite, on va voir les objectifs que je me suis fixés. Donc, j'ai écrit toutes les catégories où j'ai un objectif. Donc, ce n'est pas toutes mes épargnes. Donc, par exemple, je ne vais pas avoir toutes mes épargnes personnelles. Donc, beauté, shopping, week-end, sport, coiffeur. J'ai pas, tout simplement parce que en fait c'est des enveloppes à court terme que j'utilise constamment, donc que je remplis et que je vide derrière. Alors que ceux que j'ai mis, donc mes objectifs où j'ai un montant,
c'est des épargnes à très long terme, voire moyen long terme. Donc, où je vais avoir besoin d'un plus gros montant, où je vais économiser plus dedans. Donc, je vais avoir le livret A. Actuellement, je suis à 5 000 € dedans. J'aimerais bien être à 7 000 € avant la fin, enfin à la fin de l'année 2025. Pour le fonds d'urgence, je suis à 1100 ou 200 actuellement et j'aimerais être à 1500 € à la fin de l'année 2025. Le fonds d'urgence, 600 €, c'est mon objectif. Déménagement, un objectif de 6800 €, voire 7000 €, mais déjà si j'atteins 6800, je suis contente. Santé, j'ai un objectif de 540 €. Appartement, j'ai un objectif de 800 €. Électroménager, 900 €. Voiture, 1700. Je n'ai pas déjà dépassé ça? Attendez. Parce que je crois que quand j'ai préparé tout ça, j'avais pas encore rempli. Non, c'est bon. J'avais pas encore rempli mes épargnes avec l'argent des défis de 2024. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Thaïlande, 400 €. New York, 200. Le pass Navigo, 800. L'abonnement sport annuel, 360, ce qui revient à peu près à 30 € par mois. Assurance vie, j'aimerais bien atteindre les 1000 €. Dans impôt, j'aimerais bien atteindre 200 €. Et dans régulation, j'aimerais bien atteindre 150 €. Donc voilà. Est-ce que je calcule tout ça? Non. Voilà, donc ça c'est vraiment mes objectifs de 2025. Ensuite, on va pouvoir remplir tout ce qui est bilan bancaire mensuel. Donc ça va être tout ce qui va rentrer et sortir de mon compte bancaire et du coup en final si je suis en positif ou en négatif. C'est parti. En sachant que techniquement si je suis bien mon budget tous les mois, je suis censée être un tout petit peu en positif parce que je ne fais pas le budget pile zéro. Donc techniquement j'ai au moins quelques euros de plus qui me reste de mon salaire, de mes rentrées d'argent. Donc techniquement, je suis censée être en positif tous les mois. C'est le moment de voir si effectivement je respecte mon budget tous les mois ou pas. Donc c'est reparti pour recopier tout ça au stylo. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans ce que j'ai dit avant. En fait, non, je ne serai pas forcément tous les mois en positif parce que par exemple, l'été, quand je pars en vacances, bah, je vais peut-être dépenser plus que ce que je gagne. Mais parce que j'ai prévu du budget pour. Donc voilà, donc en fait non, ce ne sera pas forcément tout le temps en positif, mais il faut qu'un mois normal, en tout cas, que ce soit en positif. Donc voilà, c'est un peu pour voir tout ça. Je ne vais pas repasser par-dessus les traits, simplement parce que j'ai pas envie de foirer le truc, parce que je n'ai pas de règles avec moi actuellement. Et en plus, je pense pas qu'il y ait besoin, enfin ça se voit les traits même à la caméra, donc voilà, pour moi il n'y a pas forcément besoin. Voilà, et quelque chose que je voulais préciser, c'est vraiment les rentrées et les sorties d'argent sur ma carte bancaire. Enfin ça comprend pas toutes mes sorties d'argent de mes épargnes en physique ou sur mon budget mensuel ou des semaines, peu importe. Ça va vraiment comprendre que
mes rentrées et mes sorties d'argent sur mon compte bancaire. Voilà. C'est pour ça que on peut voir plus facilement la balance entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est abonnement et prélèvement. Donc tout ce qui est abonnement et prélèvement mensuel. Donc ce qui va tomber, à quelle date et les montants. Pareil, si j'ai la même chose en trimestriel et en annuel. J'ai pas encore totalement regardé quand est-ce que ça tombe exactement. Bon, par exemple, mensuel. Trimestriel, je n'en ai pas pour le moment. Donc j'aimerais éviter, hein, de préférence. Et annuel, faut que je regarde dans mes factures combien est-ce que ça m'a coûté Google et Amazon. Donc voilà. Et surtout, quand est-ce que ça tombe. Bon, alors, c'est parti pour tout remplir à nouveau. On peut maintenant passer à la page dette. Donc ça va être là, de ce côté-là, ça va être le bilan des dettes. Donc tout ce que je vais devoir en dette, que ce soit à moi-même ou aux autres. Pour l'instant, je me dois de l'argent qu'à moi-même. Comment est-ce que ça se fait? Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai commencé de l'épilation laser et du coup, j'ai payé en tout 2000 € pour du coup 10 séances pour 3 zones. Donc, ce que c'était pas une dépense qui était prévue, donc j'avais pas d'argent pour ça. Donc maintenant, il faut tout simplement que je me rembourse petit à petit. Donc ça va être remboursé un peu tous les mois et puis ça va être remboursé aussi par exemple si j'ai une grosse rentrée d'argent ou par exemple comme j'ai fait avec le bilan des défis où j'ai mis une grosse somme dedans pour pouvoir me rembourser plus rapidement. Donc ça c'est pour cette page-là. Pour cette page-là, remboursement de dette, ça va être tout simplement tous les mois combien est-ce que je me suis remboursée pour voir comment est-ce que j'avance, mais également en fait au final si je ne me suis pas moi-même créé des dettes. Par exemple, en mai, il me reste 200 € de dette, ok? Et en juin, j'ai également 200 € de dette. On peut penser que du coup, je me suis rien remboursé, mais en fait, si, ça se trouve, je me suis remboursé 200 €. Sauf que je me suis encore emprunté 200 €. Et en fait, ça, je vais le voir ici, tout simplement en voyant si je me suis remboursé quelque chose ou pas. Je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, on pourra le voir au fur et à mesure des mois. Donc, maintenant, il faut juste que je réécrive tout. Donc voilà, tout est réécrit. Et puis en fait, ce sera rempli tous les mois. Donc j'ai rien d'autre à mettre. La prochaine page, ça va être, donc ici, ça va être tout ce qui est prêt d'argent. Donc moi, tout ce que je vais prêter aux gens. Donc, je vais d'abord donc écrire tous les mois et puis ensuite je vais faire 2 lignes. Donc je vais faire une ligne emprunt, donc à qui est-ce que j'ai emprunté, combien est-ce que j'ai emprunté et du coup aussi s'ils m'ont remboursé. Donc ça en fait à chaque fois je vais faire d'une couleur différente si c'est une nouvelle personne ou pas. Par exemple actuellement j'ai prêté 190 € à mes parents tout simplement parce que
quand ils n'étaient pas à la maison, mon petit frère a eu besoin qu'on lui fasse des chèques pour son association à l'école pour partir au ski. Donc j'ai fait les chèques de mon compte, enfin c'est moi qui ai fait les chèques du coup qui sont prélevés sur mon compte bancaire vu que c'est mes chèques à moi. Donc ma maman doit encore me rembourser 190 euros. Ou encore j'ai prêté de l'argent à une amie et du coup il faut encore qu'elle me rembourse. Donc voilà, donc ça va être tout ça. Ensuite ici je vais avoir tout ce qui est santé. Donc tout ce qui va être ce que j'ai dépensé tous les mois et du coup si j'ai été remboursée et combien est-ce que j'ai été remboursée. Donc voilà, donc ça va être les deux catégories un peu rentrée d'argent ou plutôt remboursement. C'est plus remboursement plutôt que rentrée d'argent. Donc voilà, donc là, maintenant, il faut que je réécrive tout comme d'habitude. Enfin, depuis le début de la vidéo, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Pareil, il faut encore que j'efface tout. Puis on verra également si je décore un peu tout ça. Donc la prochaine page, ça va être... Donc là, ça va être en rapport avec la page d'avant. C'est un peu le bilan tous les mois de ce qui doit encore m'être remboursé. Simplement pour savoir où est-ce que j'en suis, parce que le tableau, il va pas forcément être très clair, alors que ici, ça va être très clair en mode, ok, il me reste encore, je sais pas, l'ostéo, le médecin généraliste, tel truc, telle chose à être remboursé. Ensuite, ici, je vais marquer tout ce qui est économie mensuelle. Donc tous les mois, je vais marquer donc mes économies, donc ce que je mets de côté au début du mois, ce que je mets de côté tout au long du mois, donc avec mon budget mensuel, donc toutes les semaines, et ce que je vais mettre de côté aussi en bonus. Donc ça va être par exemple les babysitting que je fais, et ensuite le total. Voilà. Donc voilà, je vous avoue que j'avais la flemme d'écrire les mots en entier, du coup j'ai écrit en abrégé à chaque fois. Et quelque chose que j'ai oublié de vous dire pour santé aussi, la raison pour laquelle je fais cette page, c'est tout simplement parce que je suis sur la mutuelle de mes parents. Et du coup, en fait, même si c'est moi qui paye mes rendez-vous médicaux,
c'est mes parents qui sont remboursés sur leur compte bancaire. Donc en fait, ça me permet aussi de checker un peu tous les mois, bah voilà, en fait, si avec ma maman, pour voir, bah voilà, si elle a été remboursée de ce que j'ai payé moi. Et du coup, bah, derrière, pour qu'elle me fasse le virement aussi. Ça me sert aussi à ça. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est les économies mensuelles par catégorie. Donc là, je vais avoir court terme, moyen terme et long, long terme. Où en fait, je vais tout simplement marquer à combien est-ce que je suis dans ces épargnes tous les mois et du coup après faire le bilan. Donc par exemple, court terme, ça va être anniversaire, beauté, coiffeur, shopping, week-end. Marquer tous les mois combien est-ce que j'ai dans ces enveloppes. Et ensuite faire le total, en janvier, au total dans mes enveloppes court terme, j'ai tant. Et faire comme ça pour tous les mois. Pour faire également les moyens termes, donc je vais avoir tout ce qui est vacances CB, qu'il faut d'ailleurs que je décale en bas. Hop. Donc vacances CB, Noël, Sénégal, déménagement, santé, téléphone, sport, école, régulation, impôts, abonnement annuel. Ça va être tout ce qui est moyen à long terme. Et ensuite, du long terme à extrêmement long terme, je vais avoir tout ce qui est livret à assurance vie, Navigo, Thaïlande, passe Navigo, hein. Thaïlande, New York, appartement, électroménager, voiture, fonds de secours et fonds d'urgence. Donc ça, voilà. C'est le bilan qu'il va falloir que je fasse pour ces 3 catégories tous les mois. Ça me permet tout simplement de savoir où est-ce que j'en suis dans chaque enveloppe et du coup dans chaque catégorie. Donc voilà, on a les 3 épargnes. J'ai oublié d'écrire ici. Court terme. Et voilà, du coup on a le court terme, le moyen terme et le long terme.
Et ensuite, on va passer au petit coloriage de mes épargnes long terme les plus importantes pour moi. Donc celles où j'ai un objectif que j'aimerais vraiment atteindre avant la fin de l'année. Ici, j'ai pas grand chose que je vais réécrire. Je vais juste réécrire les catégories et en fait, on va commencer à colorier ensemble. Pourquoi tiens, déménagement, j'ai pas mis les trucs. Il faut que j'écrive mon déménagement. Et santé. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait c'est des trucs à colorier. Donc non, j'ai même pas mes crayons de couleur. J'ai même pas de crayon de couleur, donc on va juste vraiment écrire les catégories. Et en fait, donc à chaque fois que je remplirai par exemple le livret A, et bien je viendrai colorier pour voir si j'ai atteint un objectif. Donc si j'ai atteint l'objectif des 3000 euros, bah, je colorierai jusqu'aux 3000. Si j'ai atteint l'objectif des 3005, je colorierai jusqu'aux 3005. En l'occurrence, plusieurs de ces épargnes, j'ai déjà atteint certains paliers. Mais du coup, ce qui va m'intéresser, c'est d'atteindre l'objectif final. Donc, par exemple, livrer à les 7000 euros. Donc voilà, donc là, on va juste venir écrire le nom de chaque page, en fait. Enfin, à quoi ça correspond. Donc ici, l'objectif des 7000 euros, c'est le livret A. Ici, on a le fonds d'urgence avec un objectif à 1500. Le fonds de secours avec un objectif à 600 euros. Voiture avec un objectif à 1700. Déménagement. Hop. Donc là, il faut que je fasse les paliers, mais du coup, c'est un objectif de 6800. Ensuite, appartement. Avec un objectif de 800 euros. Électroménager qui lui a un objectif de 900 euros. Et santé, je ne sais plus combien est-ce que j'ai dit, mais du coup, c'est à la première page. Hop. Santé, un objectif de 540 euros. Voilà, ensuite on a le Pass Navigo qui lui a un objectif de 800 euros. Ensuite, on a Assurance Vie qui a un objectif de 1000 euros. J'ai mis beaucoup dans l'assurance vie, hein, 1000. J'ai un doute. Est-ce que c'est possible d'atteindre les 1000 euros? J'ai pas mis... Ah si, j'ai mis 1000 euros. Attendez, je regarde juste quelque chose. Parce que j'ai mon classeur juste à côté. Là, actuellement, j'ai combien? J'ai 736. Bon, on verra si c'est possible, mais voilà. Hop, c'est parti un peu trop vite là. Donc, un objectif de 1000 euros. Voilà, donc là, je laisse une page blanche parce que j'aimerais bien... je sais pas en fait ce que je vais en faire, mais du coup, je laisse une page blanche au cas où j'ai envie de rajouter quelque chose. Et ensuite, on va passer à tout ce qui concerne le budget au mois. Donc là, je vous montre tout simplement une page typique que je vais avoir au mois, donc pour faire mon budget. Et derrière, tout simplement, je marquerai ici, je marquerai du coup ce que j'ai mis toutes les semaines de côté. Et également s'il y a quelque chose d'intéressant à retenir. Donc je sais pas moi, si par exemple j'ai une rentrée d'argent de 500 euros d'un seul coup, bah voilà, je le marquerai. Je vais juste écrire, recopier ça. Donc ça c'est juste écrit pour le mois de janvier pour vous montrer à quoi ça va ressembler tous les mois. Mais du coup j'ai pas écrit pour le reste des mois comme vous pouvez voir parce que je le ferai tous les mois. Ça me permet de laisser des pages blanches derrière si jamais j'ai besoin de rajouter quelque chose. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire mon cahier moi-même. C'est tout simplement que du coup je peux laisser de quoi... moduler après et réarranger le cahier comme j'en ai envie. Donc là, on va juste réécrire ce que j'ai déjà écrit.
Donc voilà, j'ai un peu modifié du coup comment est-ce que je vais marquer ce que j'ai au mois, enfin mon budget au mois, notamment au niveau des charges mensuelles et des virements automatiques. Donc là, je vais vraiment faire la différence parce que par exemple, en virement automatique, je vais avoir tout ce qui est livret A, assurance vie, vacances, CB. Voilà, donc ça va être vraiment mes virements automatiques alors que les charges mensuelles, ça va être téléphone, YouTube, quoique non. YouTube, je vais les mettre dans les abonnements annuels, mensuels. Mais du coup, ça va être tout ce qui est téléphone, passe Navigo. Si par exemple j'ai le sport, est-ce que ça c'est dans charge ou dans virement? Bref, donc voilà, donc je fais la différence entre les deux. Et voilà. Et en fait, je me laisse beaucoup plus de place aussi qu'avant. Donc c'est-à-dire qu'avant, mon budget, ça ressemblait à ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis... Attendez, parce que là, il n'y a pas tout. Voilà, donc là, j'ai mis vraiment tout ce qui est revenus, dépenses fixes, charges mensuelles, épargne. Et ensuite, je faisais le bilan de ce que je mettais de côté ici. Et je viens de voir quelque chose. Ça, c'est 2024, mais je ne vais pas marquer en 2023 combien est-ce que j'avais mis. Non, j'ai halluciné. Donc voilà, pour mon carnet pour 2025. Est-ce qu'on refait un petit tour? Bah non, en vrai, normalement, vous avez tout. Je vais peut-être vous faire une vidéo rapide pour ceux qui ne veulent pas tout voir. Peut-être un Reels très rapide pour vous montrer tout ce que j'ai. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!